Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les Canadiens et les Canadiennes sont très fiers de leur système public de soins de santé. Au Québec, nous sommes chanceux d'avoir un des systèmes les plus progressistes et compréhensifs du pays. Avant de rentrer dans les détails de notre collaboration avec le gouvernement du Québec ainsi que tous les gouvernements provinciaux en matière de santé, j'aimerais tout d'abord m'adresser à nos travailleurs de santé. Ces temps-ci, on parle souvent de chiffres, de nombre de cas, de montants d'argent, comme je le ferai très bientôt. Cependant, Monsieur le Président, notre système de santé est composé d'êtres humains, d'hommes et de femmes, de Québécois et de Québécoises, de Canadiens et de Canadiennes. Je pense, entre autres, à tous ceux qui travaillent dans les centres de dépistage gratuits à Outremont, à Côte-des-Neiges et dans le plateau Myland. Je pense également au personnel du CHUM, de l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital général juif, l'hôpital St. Mary's. Ce sont les infirmières qui travaillent jour et nuit, les médecins, les chirurgiens, tout comme nos préposés, nos réceptionnistes et ceux qui font le ménage et la cuisine, Monsieur le Président. Ils sont tous fatigués. Ça fait plus de 9 mois qu'ils font face à une crise sanitaire et bien que nous reconnaissons tous leur travail, leurs demandes pour davantage de ressources sont plus que légitimes. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a consacré 3 milliards de dollars pour bonifier le salaire de nos travailleurs essentiels. La motion devant nous contient 4 clauses. Je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de collègues qui ont de moindres problèmes avec les 3 premières clauses, Monsieur le Président. Je ne manquerai jamais une opportunité de saluer et de remercier nos travailleurs de première ligne et les sacrifices qu'ils ont dû faire et continuent de faire. Mais pour la 4e clause, Monsieur le Président, qui nous demande essentiellement de fournir des chèques en blanc aux provinces, là, je me pose des questions. Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec l'Assemblée nationale ainsi que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux pour améliorer l'accès aux soins pour tous. C'est dans ce contexte que notre gouvernement a annoncé que nous entamons des négociations avec les provinces sur les soins de santé et les transferts, rencontre qui est d'ailleurs prévue pour le 10 décembre, dans une dizaine de jours à peine. Certes, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de systèmes de santé solides et résistants. Elle a montré que les systèmes de santé doivent être plus que flexibles et capables d'atteindre les personnes dans leur foyer et dans leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour renforcer les soins de santé grâce à des investissements ciblés dans les soins virtuels, les soins à domicile, les CHSLD, en milieu communautaire, ainsi que les services en santé mentale et en toxicomanie. C'est un véritable effort pan-canadien pour offrir les meilleurs soins possibles aux Canadiens, Monsieur le Président, une collaboration sans précédent entre les différents niveaux du gouvernement. Rappelons-le, durant les 9 derniers mois, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral a déjà offert un soutien direct aux provinces totalisant plus que 24 milliards de dollars. 24 milliards de dollars en 9 mois des coffres du fédéral dirigés vers les gouvernements provinciaux. En fait, si nous prenons tous les programmes et non pas juste les transferts aux provinces, durant les 9 derniers mois, le gouvernement fédéral a fourni presque 85 % du financement pour soutenir les Canadiens, y compris, bien sûr, les Québécois et les Québécoises, afin de lutter contre la pandémie. Cela comprend également plus de 25 milliards alloués spécifiquement pour lutter contre la COVID-19, protéger la santé des Canadiens et favoriser une relance sécuritaire. On parle de plus de 4 milliards pour l'achat d'équipements de protection individuelle, plus de 4 milliards pour aider les provinces à accroître leur capacité de dépistage, 2,3 milliards pour le transport en commun dans nos municipalités, plus de 1 milliard de dollars pour la recherche médicale et bien plus encore. Monsieur le Président, comme mère de famille,
J'aimerais aussi souligner le transfert de 2 milliards de dollars vers les provinces pour le retour sécuritaire en classe, dont la moitié a été transférée au mois de septembre. Alors que nous entendons souvent des arguments relatifs à la juridiction exclusive des provinces en matière d'éducation, je ne me souviens pas d'avoir entendu beaucoup de bruit en rapport à ce transfert que, je rappelle, vient avec certaines conditions. Tous ces investissements ciblés, Monsieur le Président, s'ajoutent au financement que notre gouvernement fédéral fournit déjà aux provinces et aux territoires par l'intermédiaire du transfert canadien en matière de santé, que j'appellerai TCS. En 2020-2021, le gouvernement transférera près de 42 milliards de dollars de financement par l'intermédiaire du TCS pour soutenir les systèmes de santé provinciaux et territoriaux, soit un total de plus de 200 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Évidemment, il faudrait également se rappeler des près de 20 milliards de dollars d'investissement dans le cadre de l'accord sur la relance sécuritaire. Ces investissements, encore une fois, des coffres du gouvernement fédéral ont permis d'augmenter le transfert de notre gouvernement en matière de santé fourni aux provinces de plus de 23 % par rapport au TCS. Une augmentation, Monsieur le Président, de 23 %. En ciblant les investissements sur des priorités précises, notre gouvernement aide les provinces à élargir l'accès aux services là où ils sont le plus nécessaires. Par exemple, nous savons que la pandémie crée une crise de santé mentale et notre gouvernement investit dans les services en santé mentale et en toxicomanie pour aider les provinces à mettre en œuvre des initiatives qui élargissent l'accès des enfants et des jeunes aux services communautaires en santé mentale, diffusent des modèles communautaires de soins en santé mentale fondés sur des données probantes et des modèles d'intervention appropriés sur le plan culturel qui sont intégrés aux services de santé primaire et augmentent la disponibilité des services communautaires intégrés en santé mentale et en toxicomanie pour les personnes ayant des besoins complexes en matière de santé. Les Canadiens et les Canadiennes attendent des gouvernements qu'ils obtiennent collectivement des résultats concrets. En conséquence, les ministres de la Santé se sont engagés à mesurer le rendement et à rendre compte des résultats obtenus par ces investissements. Encore une fois, c'est en concertation avec le gouvernement du Québec que nous avons développé cette approche qui comprend des conditions et des cibles claires. Les accords bilatéraux avec les provinces sont une façon ciblée de concentrer les efforts sur les secteurs des systèmes de soins de santé où les ressources sont les plus nécessaires. Nos investissements ciblés contribuent à mettre les soins de santé sur la voie de la durabilité à long terme. Et maintenant, les accords bilatéraux sur les soins virtuels aident les provinces et territoires à accélérer leurs travaux. Pour compléter les efforts déployés avec ces initiatives, notre gouvernement continuera de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires afin d'améliorer l'accès aux médecins de famille et aux équipes de soins primaires, d'accroître la capacité de fournir des soins de santé virtuels et de renforcer le régime d'assurance maladie. Monsieur le Président, nous sommes impatients de continuer à travailler avec le gouvernement du Québec et tous les gouvernements provinciaux et territoriaux pour apporter des changements significatifs à nos systèmes de santé afin de mieux soutenir les Canadiens et les Canadiennes de tout le pays. Merci. Question et commentaire. La députée de Drummond. Merci, M. le Président. Merci à ma collègue d'Outremont pour son discours. Je dois vous avouer que les cheveux ont failli me tomber sur la tête à quelques reprises en écoutant ça. Non seulement le gouvernement admet-il ouvertement s'ingérer dans les compétences provinciales, mais il le fait quasiment avec fierté et, je dirais, presque un certain mépris. Monsieur le Président, les transferts en santé que demandent les provinces, c'est pas de quêter. Ça leur revient. Un chèque en blanc. J'entendais ma collègue parler d'un chèque en blanc. Le gouvernement doit attacher l'argent qu'il va remettre aux provinces à des conditions. C'est ça, M. le Président. Les transferts en santé, c'est ce dont ont besoin les provinces pour gérer leur système de santé. Ça fait partie d'un pacte dans votre fédération. Alors, ce n'est pas en attachant... Écoutez, j'en perds mes mots. Je vais demander à ma collègue qu'elle commente
ce que le ministre des Finances de l'Ontario, j'ai demandé à mon collègue du Bloc tout à l'heure, le ministre des Finances de l'Ontario a dit que les provinces sont plus unies que jamais sous le leadership de François Legault dans ce dossier-là. Et que ce serait utile et bon signe si la motion du Bloc québécois était adoptée. Monsieur le Président, on parle du ministre des Finances de l'Ontario. Il me semble que ça envoie un message clair que les provinces et le Québec ne veulent pas de l'ingérence du fédéral dans leurs compétences propres, telles que la santé. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut se rappeler qu'au gouvernement fédéral, et ça nous revient à nous tous, de comprendre et de bien lire la loi canadienne sur la santé. Nous avons une responsabilité en tant que gouvernement fédéral en matière de santé également. Alors, il faut travailler main dans la main avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, certes, mais nous avons aussi des obligations en vertu de la loi fédérale.